Je vais citer ici Charles de Gaulle qui disait au palais de l'Élysée le 17 juin 1964 à Perfit, la politique de Roosevelt, il en parle en 1964. Il parle de ce qu'il a connu de Roosevelt 20 ans avant, en 1944. La politique de Roosevelt, c'était exactement celle qu'ont aujourd'hui les Américains dans le sud-est asiatique, aujourd'hui en 1964. C'est-à-dire avec les gouvernements fantoches, notamment au Sud-Vietnam. De Gaulle disait « Ils ne peuvent pas en imaginer d'autres. Des marionnettes, c'est ça qu'ils veulent en face d'eux. Des marionnettes, c'est ça qu'ils veulent en face d'eux. » C'est ça qu'ils voulaient d'ailleurs dans les années 40. C'est pour ça que jusqu'au bout, jusqu'à extrême bout, Roosevelt a fait tout son possible pour écarter De Gaulle de l'arrivée au pouvoir en choisissant Laval, Darlan, le général Giraud, n'importe qui, une marionnette et surtout pas Charles de Gaulle. Alors, ce soin de trouver des marionnettes, alors vous savez par qui on est gouverné? Monsieur Hollande. Après 14 années passées à l'Élysée, et quelques semaines avant de mourir, François Mitterrand livra son testament politique aux Français. La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment. Oui, ils sont très durs, les Américains. Ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est François Mitterrand, quelques semaines avant de mourir, dans un ouvrage qui s'appelle Le Dernier Mitterrand, de confidence qu'il a faite au journaliste Georges-Marc Benamou, à l'époque journaliste au Nouvel Observateur. Et pour ceux qui auraient des doutes, je les renvoie à cette publication chez Plomb qui est apparue le 27 janvier 1997. Normalement, dans un pays normalement constitué, la déclaration de quelqu'un qui a été chef d'État, président de la République pendant 14 années, et jamais un président de la République n'a été aussi longtemps à l'Élysée dans l'histoire de France, eh bien normalement une telle déclaration aurait dû valoir que l'on se pose des questions. Il aurait dû y avoir un grand débat national. Qu'est-ce que Mitterrand avait voulu dire juste avant de mourir comme une espèce de testament politique qu'il laissait aux Français? Il n'en a rien été. Ça a fait l'objet d'un entrefilet dans un journal ou deux, dans Le Monde, Le Figaro. Et puis, on a fait silence. Mais je dis, si j'avais un accès correct, normal, dans un pays qui se prétend démocratique aux médias de grande diffusion, si notamment j'avais la possibilité de débattre avec Madame Le Pen, ou avec Monsieur Mélenchon, ou avec Monsieur... Soyons fous, Nicolas Sarkozy. Non, mais Monsieur Sarkozy, eh bien je pense, vous verriez l'évolution brutale de la situation politique en France. Donc, alors peut-on être président de la République française en étant contre l'Union européenne? Alors avant de répondre, on va écouter un extrait, c'est Jacques Chirac en 1979. Bougez Mahadri sur Radio Soleil, Soleil politique. Cette Europe de l'impuissance, cette Europe ouverte comme une passoire à toutes les crises du monde, cette Europe non européenne, mais dominée par les intérêts germano-américains, cette Europe du chômage importé, cette Europe mollusque, sans corps et sans dessein véritable, cette Europe où les sociétés multinationales dictent leurs lois aux États, cette Europe où la France serait engluée comme dans un marécage, je le dis avec calme et détermination, cette Europe-là, nous ne l'accepterons jamais. Alors, c'était en 1979. On a compris qu'il avait changé d'avis depuis. Il a bien accepté. Et l'idée, c'était de dire on ne peut pas être élu, c'était dans une confidence, on ne peut pas être élu président de la République française si on est contre l'Europe. Donc, revirement de situation. Est-ce que... Oui, alors l'histoire, elle est très, très intéressante. C'est formidable ce que vous venez de ressortir. Parce que là, l'extrait que vous avez montré, c'est Jacques Chirac 1979, c'est quelques mois après le fameux appel de Cochin de 1978, qui, comme vous le savez sans doute, avait été rédigé par Pierre Juillet et Marie-France Garot. Et c'était à l'époque le Chirac qui défendait une ligne gaullienne. D'ailleurs, objectivement, quelles que soient les opinions politiques des uns et des autres, quand vous réécoutez ça, vous dites c'est absolument prémonitoire.
ce qu'il dénonçait en 79, c'est exactement ce qui nous arrive. Donc la ligne Marie-France Garot, Pierre Juillet était la bonne, était la juste. C'est celle que nous voulons rétablir. Alors il est vrai qu'il y a un grand mystère dans la vie politique française, c'est ce qui s'est passé en 83. C'est à la même année que vous avez Jacques Chirac qui a abandonné le gaullisme, qui est devenu européiste, en disant effectivement cette confidence que vous citez, en France on ne peut plus être élu président de la République si on est contre l'Europe, confidence que paraît-il Mitterrand lui avait faite. Mais d'où Mitterrand tenait-il ça? À votre avis, vous pensez que c'est les Chinois qui lui ont dit? Qui est-ce qui a fait pression sur Mitterrand et sur Chirac? À votre avis? Il y a quand même, nous sommes le seul mouvement politique français à dire que nos problèmes numéro 1 viennent de ce que Mitterrand a dit juste avant de mourir, parce que là, pour le coup, il pouvait le dire. Nous avons affaire à la première puissance planétaire, celle qui dispose de l'arme du dollar, celle qui a la plus grande armée du monde, celle qui a tous les médias de grande diffusion à sa disposition. C'est elle dont nous sommes actuellement la proie. Alors effectivement, tout le monde se cache sous. Vous avez eu Juppé qui a dit que lui, il fallait pas livrer les Mistral, Monsieur Sarkozy qui a dit que lui, bon, nous avons des gens qui se mettent à la disposition de l'oncle Sam, et c'est pareil au Parti socialiste. Donc c'est la conspiration. Non, c'est pas une conspiration, c'est la réalité de la situation. Regardez, est-ce que c'était la conspiration, ce que disait Chirac? Je dis exactement la même chose que ce que disait Chirac en 79. Alors maintenant, nous avons un mouvement politique. La grande différence entre notre mouvement et les autres, et celui le RPR de 79, c'est que nous, c'est écrit dans notre charte fondatrice, qui n'a pas changé d'une virgule depuis 7 ans et demi. Notre objectif est de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, et je ne suis que le premier adhérent de ce mouvement politique. Si demain je décidais de dire finalement, vous savez, en fait il faudrait une autre Europe, et si ça, je recevrais d'un seul coup 99% des cartes me seraient renvoyées, et ou alors j'aurais simplement les gens qui me vireraient. Ils auraient bien raison de me virer de mon poste de président.